Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le Plan With Me de mon mois de juillet. Et pour ce mois de juillet, eh bien, j'ai décidé de jouer avec les citrons. Donc voilà comment se présente ma page de garde. Alors j'ai fait une page ici avec des citrons et puis ici j'ai fait une page vraiment dédiée à l'été. Voilà, j'avais envie de m'amuser en fait avec des jeux de couleurs et de calligraphie, puisque j'ai fait un atelier lettering donc où j'ai appris la calligraphie et j'avais vraiment envie de m'amuser avec ça. Alors le résultat n'est pas aussi bien que ce que j'aurais voulu, mais le truc c'est que je n'ai pas encore les marqueurs adéquats pour pouvoir faire la calligraphie, donc j'ai fait avec ce que j'avais et c'est quand même déjà pas si mal. Alors ici le mot juillet, je l'ai fait avec un tombeau, mais je l'ai fait avec un tombeau en fait épais, donc c'est pas l'idéal, mais c'est tout ce que j'avais, donc j'ai fait avec celui-ci et avec ici voilà la pointe pinceau. Alors cette pointe là, donc elle est vraiment très bien, mais normalement on l'utilise pour faire des lettres plus grandes. Voilà, ici c'est quand même, on va dire c'est moyen, mais bon voilà, je trouve que le résultat n'est quand même pas trop mal. Et donc comme vous voyez, j'ai fait des citrons. Et en fait je me suis vraiment éclatée à faire ça. Alors j'ai utilisé toute une série de jaunes. Donc ce sont des jaunes que j'avais, ce sont des marqueurs comme ça. Je vous les ai déjà montrés, hein, ces marqueurs là, ce sont des marqueurs en fait à l'eau. C'est un peu une imitation des tombeaux. Alors ils sont vraiment moins bien que les tombeaux, hein. Voilà, ça ne vaut pas les tombeaux, mais disons qu'ils sont nettement moins chers et je les ai achetés sur Amazon, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et voilà, quand vous voulez faire comme ça des coloriages, c'est plutôt pas mal parce que ça perce un peu mais pas trop. Disons que si vous superposez les couleurs, c'est vrai qu'à un moment donné ça va finir par percer, mais bon là voilà, ça a été plus ou moins bien. J'ai rajouté également du blanc avec un marqueur Posca. Et voilà, puis j'ai fait les contours avec mes marqueurs ici, ce sont les marqueurs Staedtler qui sont vraiment très bien. J'ai fait des petits points également dans les citrons, j'ai fait comme ça des petits rappels de points avec de la couleur pour essayer de remplir la page. Et j'avoue que je suis plutôt contente du résultat. Pour cette page-ci, j'ai mis des stickers comme vous le voyez. Et en fait ce sont des stickers que j'avais trouvés sur AliExpress il y a déjà quelques temps. C'était l'année passée ou même l'année d'avant, donc je ne sais pas si je peux encore les retrouver. Si j'arrive à les retrouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou quelque chose qui ressemble. Voilà, c'était en fait un fond, c'est ce qui me restait en fait. J'en avais déjà utilisé l'année passée et voilà ce qui me restait, donc je les ai utilisés pour faire cette page là. On passe ensuite au monthly. Alors pour une fois, je l'ai fait différemment parce qu'habituellement je le faisais de façon verticale et je notais les choses voilà, de façon horizontale. Mais même si je trouve ça pratique, je trouve ça pas très beau. Et là j'avais vraiment envie de faire quelque chose de joli. Voilà, j'avais envie de me lâcher en fait ce mois-ci. À mon avis c'est le fait d'avoir fait un atelier lettering qui m'a remotivée. Du coup j'ai refait sous forme comme ça de cases avec une latte pour que ce soit droit. Donc j'ai pas fait à main levée pour que ce soit vraiment propre. Et donc ici j'ai refait de nouveau des petits citrons et également des rondelles de citron. J'ai rajouté des petits autocollants pour rappeler l'été, donc la page de garde. Et là j'ai mis un petit stickers avec un petit message en anglais par rapport au citron. Donc c'est encore une fois c'était un stickers qui me restait d'une feuille d'autocollant comme ça que j'avais acheté chez Action. Donc voilà, j'ai fait mes fonds de tiroir en fait et j'ai retrouvé ça. Donc des petits messages à texte, c'est toujours sympa. Et j'ai utilisé également du masking tape parce que là je trouvais que c'était un peu vide, je savais pas trop quoi faire, j'avais pas envie de faire des citrons parce qu'il y en avait déjà quand même pas mal ici. Et donc j'ai utilisé celui-ci, donc c'est du masking tape, je ne sais plus d'où il vient, c'est tout simplement du doré et je trouvais que ça allait bien. Voilà, ça va avec l'été, ça va avec le jaune, je le trouvais plutôt pas mal. Donc voilà par rapport à cette page de monthly que franchement je la trouve quand même hyper jolie, hyper estivale. Alors ce que je ne fais pas par rapport à les autres mois, et là j'avais envie de le faire parce que j'ai envie de faire un petit peu plus de développement personnel dans mon bullet journal. J'ai créé ici une page de souvenirs du mois de juin. Donc comme vous voyez je me suis encore amusée avec la calligraphie, hein. Vraiment cet atelier lettering m'a vraiment motivée à voilà, essayer de faire des choses jolies. Donc ici j'ai encore essayé de faire la calligraphie, mais comme je vous dis j'ai pas encore le bon matériel. Mais enfin je trouve que ça va, le résultat est quand même pas trop mal. Là je suis plutôt contente du mois que j'ai écrit comme ça. Et donc voilà, donc du coup en fait l'astuce c'est que j'ai noté en fait plein de souvenirs du mois de juin et donc ça me permet de garder comme ça une petite trace. Et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai rajouté ici dans le fond un petit arc-en-ciel, encore une fois avec les petits stickers. Et en fait j'ai noté tous mes souvenirs en mettant à chaque fois en fait une petite pastille, les contours en noir et l'intérieur en rouge. Alors pourquoi j'ai pris
du rouge, et bien c'est pour me rappeler le mois passé, parce que le mois passé c'était sur le thème de Game of Thrones et j'avais utilisé du rouge beaucoup pour ce mois là, et donc c'est le marqueur que j'avais utilisé pour le mois de juin. Donc voilà, c'était un petit rappel. Alors vous êtes effectivement pas obligé de le mettre là, hein, vous pouvez le mettre tout simplement à la fin de votre mois de juin, mais le truc c'est que quand j'ai eu l'idée de le faire, et ben j'avais déjà fait ma page de garde, donc c'était trop tard. Du coup je l'ai inséré comme ça dans le mois de juillet. Je me dis que c'est pas grave, voilà, ça permet de refaire un petit topo sur ce qui s'est passé, et finalement ça me gêne pas tant que ça que ce soit au mois de juillet. Et puis ensuite ici dans la page à côté, eh bien j'ai fait encore une fois quelque chose que je ne faisais pas d'habitude. Donc là on retrouve les vidéos, les idées de vidéos. Alors habituellement je faisais un tableau en fait que je divisais en deux. Je séparais les vidéos écrivains des vidéos des vidéos autres, donc développement personnel, chronique de livres, etc. Mais finalement, en fait, il y avait même pas la moitié de la page qui était complétée, c'était de l'espace perdu, ça m'embêtait. Du coup, je n'ai plus pris qu'une demi-page, voilà, j'ai encore mis des petits motifs de citron. Et là, j'ai fait un petit encart pour mettre des affirmations, donc vous voyez, je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, mais je pense que 5-6 c'est déjà très bien. Donc ce sont des affirmations que je vais essayer de me répéter tous les jours, le matin, ou en tout cas quand j'y penserai, hein. Enfin le but c'est que quand même j'ouvre mon bullet journal tous les jours, et que donc une fois que j'ouvre, eh bien je pense à faire mes affirmations. Donc ça c'est dans l'optique de tout ce qui est loi de l'attraction, voilà, vraiment développement personnel, pour essayer d'amener dans sa vie ce qu'on a envie d'avoir. Et moi j'y crois à fond, hein. Les affirmations j'y crois à fond parce que je sais que ça fonctionne, puisque j'ai déjà expérimenté de nombreuses fois dans ma vie et dans plusieurs domaines. Et franchement, quand vous répétez inlassablement une affirmation, que vous le faites de la façon adéquate, hein, parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut vraiment le faire d'une façon adéquate, ça fonctionne à tous les coups. Donc voilà, là ce sera mes affirmations. Et alors j'ai encore mis un petit peu de masking tape ici, doré. Alors ici, donc c'est la page des dépenses personnelles. Donc si vous me suivez un peu, vous savez que moi j'aime bien faire des statistiques sur mes dépenses. Donc ici, je note vraiment tout ce qui est mes propres dépenses à moi. Je distingue les entrées des sorties. Donc en fait là, il n'y a rien sur cette page-là, parce qu'en fait ce sera tout simplement les sorties, parce que je n'ai pas assez de place avec ça pour les sorties du mois, parce que oui voilà, je dépense beaucoup tous les mois, hein. Donc voilà, j'ai besoin de 2 pages. D'habitude je fais des colonnes, et là en fait j'ai pas envie de faire des colonnes, donc je vais simplement mettre les choses, date, objet de la dépense, plus le montant, et voilà, je ne vais pas faire de colonnes. J'avais vraiment envie de faire un truc assez épuré, mais avec de la couleur quand même, puisque j'ai mis des petits citrons, et voilà, j'ai fait quand même quelque chose d'assez mignon. Sur les 2 pages suivantes, ça concerne encore les dépenses, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à mes besoins, à moi. Donc ici, les dépenses communes, donc avec des dépenses du couple, et puis bon ici c'est les dépenses relatives uniquement aux enfants. Ça me permet de voir tous les mois combien je dépense pour les enfants et quelles sont les dépenses aussi pour le couple. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien avoir ces statistiques là, et donc en fait le but c'est de mettre pour chaque dépense un petit rond jaune pour que ça fasse quand même quelque chose de joli. Donc là j'ai commencé, voilà, parce que je sais qu'il y aura au moins autant de dépenses, il y en aura certainement plus, mais voilà, je rajouterai au fur et à mesure du mois. Et donc on passe à la première page du daily. Et je vous avoue que je suis très contente de cette page. Je la trouve vraiment hyper jolie. Pour une fois, oui, je me lance un peu des fleurs. Mais j'essaie de faire un truc en fait un peu nouveau. Et enfin un peu nouveau pour moi, hein, parce que j'ai pompé l'idée forcément sur Pinterest. Voilà, c'est pas moi qui l'ai sorti tout droit de ma tête. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Je trouve ça hyper joli. Ça me donne vraiment envie d'aller griffouiller dans mon carnet. Alors ici, donc j'ai collé, en fait c'est un truc, c'est une page si vous voulez transparente avec une écriture dessus, et donc j'ai collé tout simplement avec un bâton de colle. Donc voilà, j'ai mis ça parce qu'il se passe quelque chose d'assez particulier le 1er juillet, et donc c'est pour ça que j'ai mis ça pour cette date là. Donc à chaque fois j'ai mis le jour de la semaine avec la date, et donc j'ai mis un petit citron à chaque fois, et je trouve que ça donne plutôt pas mal. Si vous avez envie de faire des citrons, sachez que c'est hyper facile à faire. Un citron, il n'y a vraiment rien de compliqué, il ne faut pas être doué en dessin, mais l'astuce c'est de jouer sur les couleurs quand vous allez le remplir.
Le fait de mettre du jaune plus clair et puis du jaune plus foncé avec des petits points noirs, ça vous permet de créer un effet un peu plus réaliste en fait, et ça donne super bien. Dans les feuilles aussi, j'ai mis du vert clair et du vert foncé. Voilà, ça donne un peu plus de réalisme au citron et tout de suite ça donne beaucoup mieux. Alors j'ai également inséré ici un petit carré avec le mois, et donc j'ai souligné à chaque fois la semaine dans laquelle on se trouvait. Une autre idée de daily, puisque ben oui, moi je fais mes daily à l'avance. Alors je sais que le concept du bullet journal c'est de faire ces semaines au fur et à mesure des besoins. Moi je le fais pas comme ça, voilà. Donc je pense qu'un bullet journal on doit surtout l'utiliser pour nos propres besoins. Et moi mes besoins, c'est de faire mes semaines complètes directement pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Et donc ici c'est une autre idée de daily, voilà, donc mettre le titre comme ça en jaune, et puis j'ai fait à chaque fois une petite rondelle de citron. C'est beaucoup plus épuré, mais je trouve que c'est aussi assez sympa. Alors cette page-ci, celle-là est quand même assez minimaliste, hein. Voilà, je l'ai fait très très simple parce que je ne voyais pas trop ce que je pouvais rajouter. Donc j'ai collé ici une petite fleur qui vient aussi d'un... C'est pas autocollant, donc j'ai dû coller avec un bâton de colle. Ça vient d'un carnet que j'avais acheté chez Action. Si vous suivez mes vidéos blabla, vous l'avez peut-être vu passer à un certain moment. Et donc voilà, là j'ai fait une disposition un peu différente puisque c'est une disposition verticale. Je trouve que c'est plutôt pas mal, voilà. Après ici je trouve que pour le jour du dimanche j'ai pas laissé suffisamment de place, j'ai mal calculé mon coup, donc j'aurais dû mettre le dimanche un peu plus haut parce qu'en fait j'ai pas calculé le fait qu'il y aurait le calendrier ici, et donc voilà, enfin bon, c'est pas grave. En général je mets pas grand chose dans mes cases, donc normalement ça devrait aller. Et puis la dernière proposition de semainier, c'est celle-ci. Je trouve qu'elle est aussi hyper sympa, j'aime vraiment beaucoup. On va dire que le citron là au milieu, il envoie, hein, il en jette vraiment beaucoup. Et je trouve ça sympa en fait. Et donc du coup, voilà, j'ai fait sous cette forme-là. C'est une forme que j'avais déjà souvent vue, que j'avais jamais réalisée. Là, je me suis dit que j'allais essayer. Et donc voilà, j'ai fait une écriture, comme vous voyez, avec les lettres vides. J'ai hésité à les remplir et puis finalement je me suis dit que c'était bien comme ça, donc je les ai laissées comme ça. Donc avec le citron comme ça au milieu, je trouve ça très sympa. Donc encore une fois, j'ai joué pas mal sur les couleurs, donc j'ai pas fait d'aquarelle. J'aurais pu, mais je vous avoue que j'avais la flemme de sortir mes aquarelles. J'avais des marqueurs jaunes de toutes les couleurs, donc voilà. Je me suis dit que j'allais faire comme ça, et je suis plutôt contente du résultat parce que je trouve que quand on ouvre la semaine, ça pète quoi, et je trouve ça très sympa, ça fait fort été, et voilà, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous montre de plus près les différentes pages avec les différentes calligraphies. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez vous aussi envie de reproduire ce thème citron qui, je trouve, va plutôt pas mal avec l'été. Un citron c'est frais, c'est acidulé. Moi je trouve que ça correspond bien à la saison de l'été. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!